le bureau qui gère tout ce qui est compétition du côté Afrique. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit compagnie africaine. Comme vous savez, le Tchétchène avec CAM partout, CAM c'est une organisation qui gère ça, qui est sous la responsabilité de l'AIF, comme vous venez de voir tout à l'heure. Et l'AIF qui est sous la direction du presse. Voilà. Donc, allons-y. Le Tchétchène 2023. Lors de la cérémonie, j'avais dit qu'on allait faire 24 équipes. Voilà. Aujourd'hui, on est descendu à 16 équipes parce que c'est 24 équipes, ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'efforts et beaucoup trop de travail. Voilà. Donc, on est revenu à 16 équipes. Voici les équipes participantes. Chaque équipe représente une localité, soit une ville ou soit une commune. Et pour l'instant, aucune de ces équipes n'a un président, sauf Oumé, dont le président Makelele qui est là. Toutes ces équipes, toutes les autres équipes n'ont pas de président et donc ce sont des équipes vacantes. Voilà. On a vu beaucoup de choses qui se sont passées avec le Tchétchène 2022. Les présidents qui ont fait sortir des informations sensibles, des présidents qui sont allés parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc je vous promets que cette année et les années à venir, ça ne va pas se répéter. Parce qu'on va vraiment serrer les points par rapport à tout ça. Et donc, voici les 16 équipes disponibles pour le Tchétchène, sauf Oumé. Toute personne qui veut être président d'une équipe doit choisir parmi ces 16 équipes-là et suivre les conditions. La date limite d'inscription pour les présidents, c'est le 13 janvier. Le 13 janvier. Après le 13 janvier, plus personne ne pourra inscrire son équipe. Et on va commencer les choses sérieuses. Parce que cette année, le Tchétchène ne va pas se jouer seulement sur un mois. Même pas sur cette année, à partir de maintenant, le Tchétchène va se jouer sur un long temps. Bon, on va dire que le Tchétchène 2023, c'est la dernière édition qui va se jouer sur un mois en vacances comme ça. Juste après cette édition-là, on va se jouer sur plusieurs mois à long terme. Parce qu'on a prévu vraiment professionnaliser ce sport. Voilà. Et donc, pour revenir au Tchétchène 2023, on ne va pas donner d'informations sur comment être président. On va juste dire que la date limite, c'est le 13 janvier. Tous ceux qui veulent être président, inscrire leur équipe, leur joueur, ils doivent contacter le numéro. On va mettre le numéro ici à la fin. On a essayé de simplifier les choses parce qu'on est dans le début, il ne faut pas se compliquer, il faut être vraiment simple. Donc, pour la personne qui veut être président d'une équipe, le numéro est là. La localisation, c'est AB Center à Bata. C'est là-bas qu'on a un de nos bureaux. Et vous vous rendez à AB Center. Lorsque vous êtes là, vous appelez le numéro. On a quelqu'un en permanence là-bas qui va vous répondre et puis vous nous indiquer, même venir nous chercher et puis répondre à vos besoins. Voilà. Si vous voulez devenir président d'équipe, lorsque vous arrivez là-bas, on va vous donner la fiche à remplir, on va vous donner tout ce qu'il faut faire pour être président d'équipe. Parce qu'on veut garder tous nos faits et gestes vraiment classifiés. Voilà. On ne va pas exposer au public comment faire pour être président. La personne qui veut être président vient directement, nous contacte, nous signe un contrat de confidentialité, parce que tout ça, c'est des choses vraiment professionnelles. L'année passée, on a vu des gens qui ont posté des photos de nos chiens, des gens qui ont raconté n'importe quoi, partout, et on ne veut plus ce genre de choses-là. Voilà. Par contre, les joueurs et les coachs, ils restent intacts. Ça dépend de leur volonté. Lui, par contre, le coach de passage, j'avais même demandé à Mme Beignet de lui demander son nom et prénom pour qu'on puisse ajouter dans le dossier. Parce que les seules personnes qu'on va changer, c'est le président. Voilà. Et les joueurs pourront rester les mêmes. Mais ça aussi, c'est un autre développement que je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà.
Le tournoi des champions, c'est la première fois que vous voyez ça. Regardez très bien. C'est la première fois que vous voyez ça. L'image n'est pas de très bonne qualité, mais juste après cette conférence, je vais poster cette affiche-là de bonne qualité. Et ici, vous voyez le logo Accra. Ici, c'est Monrovia. Ici, c'est Dakar, Casablanca. Ici, on a Abidjan, Yaoundé, Lagos, Lomé, Luanda, Kinshasa. Vous reconnaissez toutes ces capitales-là de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale aussi. Et c'est ce qu'on a nommé le tournoi des champions. Donc, on aura des équipes venant de toutes ces villes-là. Il y aura aussi une compétition intercapitale de football de très haut niveau, voilà, où chacun va venir défendre les couleurs de sa capitale. Juste comme le Tchétchène 2022, seulement que ce tournoi-là va se jouer dans les différents pays de fait. C'est-à-dire Abidjan, l'équipe d'Abidjan va quitter ici pour aller jouer peut-être un match contre Cotonou, à Cotonou, là-bas. L'équipe de Cotonou pourra aussi venir jouer un match contre Bobo Dioulasso ou Libreville ou Yaoundé. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer partout. C'est comme la Ligue des Champions. En fait, c'est une sorte de Ligue des Champions pour le football. Voilà. Et ça, ce sont les capitales qui vont défendre leurs différentes couleurs. J'espère que vous me comprenez. Et ensuite, on a la Coupe d'Afrique de football. Là, vous voyez Ghana, Guinée, Sénégal, Angola. Tout ça, c'est des pays les plus facilement abordables pour nous, vu que c'est un début et ce sont les premières éditions de ces tournois-là. Voici des pays qui vont participer. Et ça, c'est pour très bientôt. Bon, ça, on va dire c'est pour bientôt parce qu'il faut quand même que la canne passe et tout ça avant de... Mais nous, on a déjà commencé à travailler dessus. Voilà. Par contre, je reviens sur le tournoi des champions. Le tournoi des champions qui... On n'a pas encore décidé la date exacte, mais nous sommes toujours en train de travailler dessus. Qui va débuter très bientôt. Voilà, très bientôt. Lorsqu'on aura fini toutes les équipes, on aura rempli toutes ces équipes-là. Le tournoi on pourra décider une date qui entre en notre faveur. Voilà. Les joueurs. On revient là maintenant, on revient au Tchétchène parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le prochain événement du CAM, c'est le Tchétchène. Donc, je vous ai présenté le tournoi des champions et la Coupe d'Afrique pour vous dire que c'est des choses à venir. Voilà, vous préparez à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler spécialement du Tchétchène. Les joueurs, on a vu que ils ont reçu 40 millions et on nous a dit que chaque joueur a reçu 200 000 francs sur 40 millions. Ça a fait du bruit sur les réseaux sociaux partout. Et moi, vraiment, ça m'a gêné. Les gens ne savent pas les nuits blanches, tout le travail qu'on fait derrière. Et ce genre de choses-là, ce genre de scandales sur les réseaux sociaux, ça salit notre travail. Ça salit vraiment notre travail. Et ça repousse tous les partenaires et tous ceux qui voulaient vraiment nous faire avancer dans le travail. Donc, cette année, à partir de cette année, vraiment, nous-mêmes, on va prendre les choses en main. On va prendre les choses en main. Et quand je dis on va prendre les choses en main, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui sont contre moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi et aujourd'hui qui sont contre moi. Parce que moi, je suis très très dur. Très dur quand il s'agit du travail. Et donc, quand je dis qu'on va prendre les choses en main, on va vraiment prendre les choses en main. Le CAM prend en charge les primes des joueurs, tous les joueurs du Tchétchène. C'est-à-dire qu'une fois que tu es un joueur du Tchétchène, une fois que tu as la licence, tu es validé en tant que joueur, le CAM s'occupe de ton logement. Parce que moi, quand je voulais reprendre le football, moi je jouais au football professionnel. Après mon opération, je voulais reprendre, c'était très difficile. C'était possible pour moi de reprendre,
Mais c'était aussi presque impossible parce que en même temps, il fallait jouer, en même temps, il fallait régler les factures à la maison, il fallait trouver le temps pour travailler, trouver le temps aussi pour jouer. C'était très difficile. Et donc, j'ai vécu ça et je veux décharger les frais de ce fardeau-là. C'est comme ça qu'ils pourront se concentrer. Parce que j'ai vu aussi l'état, j'ai vu un peu le niveau de vie, le style de vie des joueurs qui ont participé. Et on ne peut pas développer un si grand tournoi sans développer les joueurs aussi. C'est pour ça que c'est vrai que ça a l'air fou. Quand je l'ai dit, ma directrice était là, la première fois que je lui ai parlé de ça, elle m'a dit que je suis fou. Je lui ai dit qu'on va loger tous les joueurs du tournoi pour aussi longtemps qu'ils seront en action, actifs, en train de jouer. Il ne faut pas payer le loyer. Ça, c'est nous, on va s'occuper de ça. Voilà. Avec le système qu'on a mis en place, le système va nous permettre de nous occuper de tous ces joueurs-là. Aussi longtemps qu'ils vont suivre les règles qui seront droits, on va payer de nos joueurs. Et ça, on va revenir dessus très bientôt. Je sais que vous allez me comprendre. Et croyez-moi, si je suis venu m'arrêter ici pour vous parler de quelque chose, c'est parce que ça a été réfléchi, étudié, testé et tout ça. C'est parce que c'est vrai. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont douter, mais soyez patients. Alors, les joueurs vont recevoir des primes. Ça, j'ai déjà mis même comme indice sur mon Facebook que chaque joueur recevra une prime allant de 60 000 francs à 500 000 francs par match en fonction de l'enjeu. Si c'est un match de poule, si c'est une finale, une qualification, en fonction des sponsors, en fonction de l'engouement qu'il y a et tout ça, on va aussi redonner parce que c'est les joueurs qui font des spectacles. Donc il faut qu'aussi les joueurs ne puissent pas. Moi, ça me gêne de voir quelqu'un venir jouer aujourd'hui à 16h, entre 16h et 17h, on l'a vu à la télévision, partout au Côte d'Ivoire, il était star, tout le monde a crié, puis à 18h, 20h, tu le vois, il est assis au quartier, en train de manger spaghetti, un truc comme ça. Ça m'a vraiment gêné. On m'a envoyé une vidéo un jour d'un joueur, une star, je ne vais pas dire son nom, un grand joueur du Tchétchène niveau 2 qui est sorti à la télé et tout ça. Il est en train de faire 11 barrés dans le riz, il est en train de marcher. On m'a dit, voici ton joueur, la star. Je dis, oh, ça m'a touché. Et donc, c'est pour tout ça que j'ai décidé de mettre ce système en place. Comme ça, les joueurs ils pourront aussi devenir. Ça, c'est une opportunité pour devenir des superstars. C'est que si tout le monde se met à la tâche, si tout le monde travaille comme chacun est supposé, je vous promets qu'on sera à l'échelle mondiale. Les salaires. D'abord, vous ne voyez ici, argent. Parce que chaque joueur doit obligatoirement avoir un agent. Il n'y a plus de viens jouer dans mon équipe. Non, non. Le joueur doit avoir un agent et c'est l'agent qui va négocier le salaire du joueur avec le coach. Nous, on n'a rien à voir dedans. Nous, on crée le système. Quand on va finir ici, on va lancer les recrutements, c'est-à-dire tous ceux qui veulent devenir agent de joueur, ils doivent avoir une licence CAM. Tu veux devenir agent de joueur, tu te renseignes comment avoir ta licence. On va ouvrir les cours très bientôt avec des coachs professionnels. Ils vont venir au cours. Quand ils vont venir au cours, ils vont passer un test. Quand tu passes le test, tu as ta licence, tu es agent de joueur. Ensuite, on va t'assigner à un joueur ou bien tu vas rentrer en contact avec un joueur. Mais chaque joueur doit avoir un agent avant le début de la compétition. Le rôle de l'agent, c'est de négocier des contrats pour les joueurs. Tous les joueurs doivent avoir un contrat avec le président. Et tous ces contrats-là seront étudiés et révisés par notre équipe juridique. Voilà, pour nous assurer qu'il n'y ait plus de on a reçu telle somme, on n'a pas reçu telle somme, on nous a fait jouer, non, tout ça c'est fait. Avant même le tournoi, c'est-à-dire l'agent et le président. Je vais prendre un exemple. 3 personnes, Maël vient. Bon, là j'ai fait le poste. Alors, tu peux venir aussi. Donc, on va dire que lui c'est le joueur. Voici le président. Et voici l'agent. Voilà. Normalement, le joueur il a déjà son agent. Et puis, le président il veut le joueur, il parle à l'agent. Ça, c'est normal. Ça, c'est ce qui se passe normalement dans les début. Mais là, nous sommes dans le début.
nous sommes en train, c'est la première fois qu'on est en train d'explorer ce système-là. Et donc, il n'y a pas d'argent pour l'instant. Personne n'a sa licence CAM, sa licence d'argent, donc il n'y a pas d'argent. Mais on a besoin des joueurs. D'accord. On a besoin des équipes. Et on vous dit ça tout à l'heure. On a besoin des équipes et des joueurs pour remplir nos systèmes. Parce que notre système n'est pas seulement, c'est pas seulement dans la bouche, c'est aussi digital, c'est aussi un software qu'on a mis en place pour pouvoir gérer tout ce système-là. Je vous avais dit. Donc, comme c'est la première fois pour cette année, voici comment les choses vont se passer. Le boss qui est là, qui veut devenir président de l'équipe de Gamsi, il nous contacte, il arrive, il voit quelqu'un à AB Center, la personne va prendre les requirements, la liste, la affaire, la chose, la fiche de renseignement, donc là, voilà, la procédure. Et une fois qu'il a ça, d'abord, un indice de la procédure, on va lui donner un cahier. Dans le cahier, on va mettre toutes les informations de tous les joueurs, les photos des joueurs, toutes les informations qu'on lui donne dans le cahier. Il doit avoir tous les joueurs prêts. Parce que le premier qui sera venu, c'est le premier qui sera le président, qui sera servi. Parce qu'on a besoin des joueurs, on a besoin des équipes. Parce que les maillots sont en confection, on a besoin des joueurs qui font les posters pour afficher dans la rue, on a besoin des joueurs pour se préparer. Et avant même le Tchétchène de 2023, il y aura des matchs amicaux. Voilà, des matchs amicaux. On va venir dessus tout à l'heure. Et donc, pour ne pas se le sujet, voici le président qui nous contacte pour devenir président. Quand il reçoit la feuille, le cahier lui demande d'avoir tous ces joueurs prêts déjà. C'est-à-dire qu'il a déjà convaincu ces gars que vous êtes des petits, je vais m'inscrire pour le pouvoir. Dès qu'il prend le cahier, il vient, il prend le cahier, et il nous retourne que voici les joueurs, voici tout ce que vous allez demander, voici les pièces, les informations, toutes les informations que vous allez demander. Voici les informations. Et nous, maintenant, on étudie le dossier, on va avoir des entretiens avec lui. Puis maintenant, on va lui demander de faire venir ses joueurs pour la visite musicale, les shoots, s'ils sont reçus son dossier validé. Et c'est comme ça que l'équipe est créée. L'équipe sera créée avec les joueurs qui n'auront pas d'argent pour l'instant. C'est la première fois. Parce que peut-être même que quand l'équipe sera créée, les agents seront toujours en formation. Voilà. Et quand les agents sont sortis de formation, ils sont obligés de prendre avec ces joueurs-là. Voilà. J'espère que vous comprenez. Donc chaque joueur doit avoir un agent, doit avoir un contrat entre l'agent et le joueur, et un contrat entre le président, l'agent et le joueur par rapport au salaire. Le salaire peut changer en fonction de la valeur, c'est la même chose. Rien de nouveau, hein, ce que je suis en train de dire là, c'est la même chose qui se passe dans le football professionnel, dans le sport. Je suis juste en train de recréer ça pour bien organiser le groupe. Sinon, c'est la même chose qui se passe. Le président qui veut tel joueur, son agent dit le président te veut, ok, bon, vas-y, il faut te donner 1 million et puis tu me payes peut-être 200 000 par mois. Le président dit qu'il n'y a pas de problème. Donc 1 million, le pourcentage, comment c'est partagé le pourcentage, l'agent et son joueur, le joueur et l'argent, on a transféré l'équipe Congo pour aller peut-être à. Ça c'est un transfert parce que les transferts aussi seront possibles. Parce qu'on veut créer des sources pour que les joueurs aussi puissent gagner de l'argent. Voilà. Donc il y a les transferts et aussi il y a les salaires qui sont à la charge du président. Le président doit payer les salaires. Et ça, nous, on n'a rien à voir dedans. C'est entre eux et les agents. C'est pour ça qu'on demande, on exige à chaque joueur d'avoir un agent. C'est pour ça qu'on exige à chaque joueur d'avoir un agent. Comme ça, c'est l'agent qui va se charger de gérer tout ce qui est contrat, tout ce qui est business pour le jeu. Ok, c'est bon. Merci. J'espère que vous me comprenez. C'est pas trop mon truc. Alors, voilà. Les salaires, les agents, les prix, comme on a dit, après chaque match, forcément, il y aura du monde, il y aura des tickets, et tout ça. Je ne souhaite pas rassembler tout ça un peu dans la maison. Il faut que aussi on donne aussi aux joueurs qui participent. Voilà. Les agents de joueurs, il faut avoir une licence. C'est obligatoire avant d'être un agent de joueurs.
ça c'est normal. Les coachs, voilà, les coachs aussi, ils vont suivre une formation et ils doivent avoir une licence pour être coach. Maintenant, un président qui inscrit nouvellement son équipe, il est obligé de choisir son coach parmi ceux qui ont la licence. Il ne peut pas prendre un autre coach qui n'a pas sa licence pour être un coach de camp. Il faut avoir ta licence, il faut suivre la formation et passer le test. Voilà, on a tout le temps pour ça. Chaque club doit avoir un terrain de domicile, un siège social. Quand on dit bureau ici, je voulais dire le bureau administratif, le directeur des affaires financières, le siège. Voilà. Ouais, le siège, on a parlé de siège, mais un bureau, ça veut dire que toute une organisation, pour chaque club, le staff technique, il s'agit des médecins, des community managers, tout ce qui est à côté des ramasseurs de balles. Parce que les équipes doivent avoir des entraînements aussi. Il faut qu'on soit professionnel. Voilà. Je sais que vous comprenez. Ça, c'est rien de nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà avec le football professionnel, mais pas avec le football que nous jouons. J'évite le football pour éviter les problèmes. Voilà. Et donc, le terrain domicile. Dans les choses, dans les conditions à remplir pour être président, il y a une partie qui dit que le président doit juste négocier et créer le contact entre le 13 et soit la mairie ou soit un propriétaire de terrain dans sa commune. C'est nous, on se charge. Si c'est la mairie qui dit bon, on offre le terrain à peut-être Super Junior, voici un terrain qui n'est pas utilisé, parce qu'on va. Vous avez la photo là. Donc, Félix, il faut récupérer ça. Voilà. On va construire, vous vous rappelez l'année passée, le projet était de construire un stade pour jouer. Maintenant, on n'est plus à un stade. On va construire plusieurs. Mais chaque club aura un terrain de domicile. Voilà. Comme on dit stade, on n'a pas dit Santiago ou bien le stade du Qatar, c'est pas ça. Un stade, c'est un terrain de jeu plus des gradins. C'est les deux qu'on appelle stade. Donc on va construire, on va mettre des gradins dans chaque terrain de domicile pour que les équipes combattantes puissent recevoir à Djamil à la maison et puis jouer. Les tournois seront diffusés en direct, tous les matchs seront diffusés en direct à la télévision. Donc on n'a pas besoin d'avoir de grands terrains, des stades, des gradins de peut-être 10 000 ou 5 000 places. On peut juste avoir peut-être 1000, 1500. C'est ça notre projet. Et j'ai même fait le design, on va dire le design, le prototype. On a fait l'échantillon. J'ai fait l'échantillon parce qu'il fallait aussi réduire le coût. Vous savez, ça coûte très cher pour réaliser ce genre de choses. Et avec toute l'organisation qu'on fait là déjà, ça coûte déjà beaucoup d'argent. Il fallait réduire le coût. Parce qu'il faut ça. On ne peut pas, en tout cas moi personnellement, je ne me vois pas en train de faire une autre édition de Tchétché sans apporter quelque chose de plus comme ça. Parce que c'est la base, c'est le minimum. On ne peut pas venir répéter les mêmes choses encore. Donc Oumé va avoir son terrain. J'espère que le boss m'a donné un terrain qui n'est pas là-bas. On va partir déposer. Tu as pris ça? Ok, bon, c'est pas grave. Je vais. Ok, on va revenir dessus. Quand on fait la présentation, on va vous montrer l'échantillon et puis vous allez comprendre. Voilà, allons-y. Voilà, partenariat. Voici la partie business des présidents. Chaque club a droit à un sponsor officiel. Et le sponsor officiel est imposé au club par le 13. C'est nous qui décide parce que c'est le logo du sponsor officiel qui sera affiché sur le maillot partout. Et donc c'est nous qui décide. Par contre, le président a l'opportunité d'avoir 3 partenaires. Disons que le boss Makelele est le président de Oumé. On dit à Makelele que Oumé, votre partenaire, c'est 13. Donc 13 est sur le maillot de Oumé. Oumé a le droit d'avoir 3 partenaires. Donc, avec l'engouement, peut-être une société peut venir voir Oumé, je veux être votre partenaire. Nous, on n'a rien à voir avec.
ça dépend de Makelele. S'il dit, bon, vous me donnez 1 million par mois, vous êtes partenaire, il n'y a pas de problème. Il fait un courrier devant au 13 que j'ai un partenaire qui s'appelle telle entreprise, il veut être partenaire, si tel nombre de temps, parce que combien il va nous donner, tout. Nous, on regarde. Nous, ça ne nous concerne pas combien, parce qu'on veut aussi ouvrir pour que les présidents puissent gagner de l'argent, pour qu'ils puissent entretenir les joueurs. Parce que s'ils ne gagnent pas de l'argent, ils ne pourront pas payer les salaires des joueurs et rien ne va se développer. C'est comme un jeu, c'est comme un business. Voilà. Donc, nous, ça ne nous regarde pas. S'il y a 3 partenaires, les partenaires ont payé 100 millions, 50 millions juste pour être partenaire, juste pour être sur les maillots d'entraînement. Parce que si tu es partenaire, tu ne peux pas être sur le maillot de l'équipe, parce que ça, c'est pour le sponsor. Pour les partenaires, quel que soit ce sur quoi ils vont s'entendre. Disons qu'on a construit un espace de peut-être 1500 places à Oumi. Oumi reçoit à Boubou. Ça crée de l'engouement, les gens viennent regarder, ça parle de ça partout. Après le match, le boss Makelele reçoit des appels de 3 entreprises, on veut partenaires. On propose 1 million. Pas de problème. Makelele nous dit, voici telle entreprise qui veut être partenaire, voici qui vous propose quel nombre de temps. Nous, on vérifie dans notre base pour voir si cette entreprise-là n'est pas une entreprise avec qui on a des histoires. Parce qu'on ne va pas mettre quelqu'un qui n'est pas conforme. Voilà. Si c'est une entreprise bien, qui remplit les conditions, il n'y a pas de problème. Makelele, il prend son argent de l'entreprise, ils sont partenaires. S'ils veulent mettre un logo autour du terrain des Oumé ou quoi que ce soit, ça c'est un peu là-bas. Est-ce que vous voyez? Comme ça, c'est une opportunité pour le président aussi de comptabilité par rapport à ça. Donc, chaque club aura droit à 3 partenaires qui pourront être affichés sur les chasubles d'équipement ou les sacs de voyage ou même autour du terrain, le domicile et tout ça. Voilà. L'organisation. Là maintenant on parle de tout ce qui est partie technique du CAM. Parce que chaque équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque équipe doit avoir un bureau. Donc dans le bureau, on a besoin du directeur des affaires financières, on a besoin de community manager, on a besoin de quoi encore? Secrétaire général. Voilà. Donc, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de ressources humaines pour faire fonctionner ce système. Voilà. On a vraiment besoin de la jeunesse, parce que c'est le seul moyen pour les ressources humaines qui nous représentent. Voilà. Chaque équipe va avoir son community manager, chaque équipe va avoir sa page, mais surtout, chaque équipe va encore avoir son site internet. Là, on va aller directement sur oh, non, ça c'est connecté. Non, on n'a pas le code de. Bon, on continue. Et c'est vraiment quelque chose de grand. Et j'espère que vous me comprenez encore une fois. Je sais que vous allez me comprendre. Non. C'est le site internet de l'équipe d'Adjamé. Comme vous pouvez constater, ici on va présenter le prochain match. On peut dire que c'est le squelette. Le site internet sera alimenté chaque jour, à chaque fois, par le community management de l'équipe.
c'est nous-mêmes qui avons créé ce site. On va aller au prochain site. Chaque équipe aura son site internet où toutes les informations seront relayées. Tous les contacts seront pris. Non, tu n'as pas mis comme. Il faut bien regarder. Vous pouvez l'ouvrir même si vous pouvez l'ordinateur ou téléphone. C'est déjà prêt. On est toujours en train d'alimenter le site, mais c'est juste une petite présentation pour vous. On montre pour Super Junior. Voilà, attends, viens ici. À propos, est-ce que je disais que j'avais demandé ton nom? Si c'est là que je dis des expressions, si on va toucher le nom du président, la photo du président, le nom du secrétaire général, la photo les noms officiels de l'équipe seront sur le site officiel. Il n'y aura plus de trop de brouillard quand il s'agit de la communication. Si quelqu'un veut savoir quelque chose sur votre équipe, tape le site, tout est là-bas. Il n'y a rien à dire. Donc, on va se matérialiser. Après, on va donner la photo et l'information à la donnée. Et puis, on va dire le site. Ici, on a Super Junior. Quand vous allez ouvrir sur votre propre ordinateur ou téléphone, vous allez télécharger ici les articles. Comme c'est un nouveau site, on n'a pas assez de numéros du site, mais on va on ne peut pas faire un tournoi ou une compétition professionnelle sans collecter les données. Tout ce qui se passe, si un recruteur doit venir prendre un joueur, il va regarder le données. Il va voir, il faut combien de joueurs. Aujourd'hui, même si je demande au poste, est-ce qu'il peut me dire combien de joueurs ont marqué, combien de buts, ou bien quelles minutes ils ont marqué pour le Paris. Pourtant, si on veut être professionnel, il faut qu'on soit capable de dire ça. Voilà. Et c'est pour ça que on a réfléchi et développé un système très intéressant qui va alimenter, c'est comme la maison mère de tout ce qu'on va faire. Voilà. Zoom out. Ok. Voici une des raisons pour lesquelles on a vraiment besoin des équipes, des présidents, des joueurs le plus tôt possible. Parce qu'il faut qu'on remplisse notre système. Quand vous venez là, il y a toutes les informations. Ça, c'est la page du CAM. Ça, c'est le site internet où toutes les informations des buts, des joueurs, des équipes seront répertoriées. Voilà. Ici, c'est vous mettez ici, ici vous verrez toutes les équipes qui participent au Tchétchène. Ici, les prochains matchs, le programme, demi-finale, quoi que ce soit. Donc ici, le classement, les statistiques, la galerie, les photos, tout ça. Bien, sur la page centrale. Ici, on a le calendrier. Vous pouvez voir le match
match mercredi, donc ça va s'afficher ici. Voici la liste des équipes. Toutes les équipes qui participent, qui sont là. Puis sur une équipe, on clique sur une équipe, le profil de l'équipe s'affiche aussi. Vous voyez les statistiques, les joueurs de l'équipe, les matchs de l'équipe, vous cliquez sur match. Le match, upcoming match, ça veut dire le match qui a aussi voir les matchs qu'ils ont déjà joué avec le score et tout ça. Après chaque match, on a une équipe qui va enregistrer toutes les données ici. Donc vous n'avez même pas besoin de compagnie. Ça, c'est pas le site maison mère de Cameroun. Les tournois, c'est les tournois qui vont participer et tout. Voilà. J'espère que vous nous ont donné. Voilà, descends un peu. Et quand vous allez sur le site même, en bas, il y a une petite présentation de notre groupe. Ici aussi, il est imposé à chaque joueur un agent et tout pour devenir agent de joueur pour ce ici. Il y a la forme à remplir. Pour s'inscrire, pour participer au programme, à la formation, pour être agent de joueur. Bon, ça charge. Bon, on revient là parce que. Voilà. Voilà, ok, c'est là. Donc vous pouvez descendre un peu, Vous pouvez postuler. Donc, postuler maintenant. Et puis voilà. Non, vous fermez. Ok. Donc ici c'est vide. Donc comme vous voyez, c'est un peu. Vous voyez, on a eu passant. Les joueurs. Il n'y a pas de joueurs de passant pour l'instant. Et ça c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de présidents et de joueurs pour qu'on puisse déjà ce système-là. Pour qu'on puisse déjà programmer les matchs amicaux et puis commencer à avancer dans le projet. Voilà. On vient à peine, c'est en venant même un peu à terminer le site d'Abonné. Parce que c'est nous-mêmes qui développons ça. Vous savez, quand tu veux que quelque chose soit bien fait, il faut le faire soi-même. Ça nous prend beaucoup de travail. Ce n'est pas toutes les équipes qui ont le site pour l'instant. Nous sommes toujours en train de développer au fur et à mesure. Mais il y a plusieurs équipes qui ont le site. Vous tapez juste le nom de l'équipe, vous mettez MC devant, et .com, et vous serez sur le site. Voilà. Je répète non, comme je dis là. Tu peux afficher le numéro. C'est la même chose ici aussi. Au côté, on va afficher. Bon, on va vous donner le numéro. Voici Mme Bouné, la directrice générale des opérations, qui va s'occuper de tout ça. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai un peu trop parlé. J'espère que vous m'avez compris. Je suis ouvert à toutes vos questions. Merci. Ok, mesdames et messieurs, nous allons faire un exercice qui est classique. Donc nous allons prendre 5 questions. 5 questions dans un premier temps. Et ensuite 5 autres questions. Donc au total 10 questions. Donc vous vous présentez, vous demandez la parole, vous vous présentez et vous posez votre question. Merci, je suis Demba Diallo, journaliste fondateur du site internet laguineinfo.com. Je commence juste
avant ma question, par juste une observation, parce que c'est une présentation. Il faut faire très attention à ce qu'on écrit et puis à ce qu'on présente au public, puisque vous visez l'international. J'ai constaté, j'ai noté juste une faute, hein, la vraie, il y a un E qui manque. Il n'y a pas de problème, c'est compris. Merci beaucoup, papa. Je le dis en fait parce que quand on vous écoute, on sent que vous avez un niveau. C'est juste une faute d'inattention. Exactement. C'est un lapsus calamique. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, j'en viens à ma question. Bon, c'est vrai que le projet est intéressant. À la question, les équipes qui participent. C'est vrai que vous parlez de primes, les dotations sont importantes. Qu'est-ce que vous offrez au président du club? Est-ce que c'est le président du club qui vient avec ses moyens financiers ou est-ce que c'est Maurice qui les appuie d'abord pour entamer la compétition comme le fait la fédération? Comment? Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question. On va dire les deux pour répondre à votre question. Non seulement on les appuie, mais le président aussi, c'est pour ça qu'on met un bureau en place. C'est pour ça qu'on exige à chaque équipe d'avoir un bureau, un directeur des affaires financières qui va s'occuper de ça. Parce qu'on va vendre les maillots, on va vendre les gadgets, le président aura aussi des partenaires. Ça veut dire qu'on donne l'opportunité au président de gagner de l'argent pour qu'il puisse s'occuper de l'équipe. On donne l'opportunité de gagner. Si le président pour ne pas être trop grossier, si le président est intelligent, il peut gagner 100 millions. S'il n'est pas trop développé à ce niveau-là, il peut gagner 10 millions. Ce qui est sur nous, du moment qu'on a dit l'équipe a droit à 3 partenaires. Et nous, même si chacun des partenaires gagne 10 millions, 100 millions, quoi que ce soit, nous, on n'a rien à voir avec eux. On veut juste s'assurer que c'est un partenaire qui entre dans nos règles et puis il n'y a pas de problème. Ça, c'est déjà une clé pour le président pour qu'il puisse gagner de l'argent sur le feu de ses joueurs. Et puis, comme on le dit, c'est un business. C'est un business. Les présidents ils viennent, d'abord ils vont payer de l'argent pour s'inscrire, pour être président, pour avoir. Parce que les clubs n'appartiennent pas au président, les clubs appartiennent au CAF. C'est comme si le président il vient, il est juste président, c'est comme un poste, un rôle que lui aussi joue. Les clubs appartiennent directement au CAF. Voilà. Donc, on va, avec les ventes des maillots, les ventes des accessoires et tout ça, c'est comme une subvention pour le président qui doit utiliser cet argent pour développer comme le match extérieur, 2023, la nourriture, ça c'est le moyen pour le président de gagner. Normalement, on peut mettre les bras sur tout ça, les droits, tout ça, ça nous appartient. Du moment qu'on donne déjà 40 millions, 100 millions de vainqueurs, on n'a pas besoin de faire tout ça. Mais pour être beaucoup plus professionnel, c'est ça aussi, c'est une raison aussi qui nous a poussé à nous occuper des logements de tous les joueurs d'une équipe. Voilà. Et voilà. Donc, comme pour répondre à votre question, non seulement ils seront subventionnés, mais aussi ils auront aussi des opportunités de gagner de l'argent eux-mêmes, en achetant des joueurs, en vendant des joueurs, en faisant des transferts, en vendant les accessoires de l'équipe et tout ça. Et puis, c'est à eux aussi de réfléchir. Si vous êtes président d'un club qui est très en forme partout, c'est à vous de réfléchir comment gagner beaucoup plus d'argent, comment faire des affaires. C'est plus à nous, on vous a donné l'opportunité. Déjà, vous avez le droit sur les joueurs. Si quelqu'un veut votre joueur, tout ça, c'est des entrées d'argent. Donc, ils seront, je ne sais pas si j'utilise bien les mots subventionnés, mais ils vont recevoir des fonds d'appui de nous, qui vont venir de nous pour les aider à soutenir leurs équipes. Alors, on va prendre 5 questions avant qu'ils ne commencent à répondre. Donc, on va noter vos questions. D'accord? Vous êtes de la presse? Non, attendez la presse d'abord. Bonjour à tous. Herman Diawi, Abidjan Ponnet. Moi, j'aimerais savoir à combien va s'élever la cagnotte du vainqueur de cette prochaine édition. Et aussi pour la compétition africaine, dont la Coupe d'Afrique, le football et la Ligue des Champions également. Quels sont ces pays-là
qui vont participer. Ils sont combien en fait? Est-ce qu'il y aura des éliminatoires avant? Voilà, et puis aussi au niveau du camp, de la prochaine édition, il y a des équipes qui veulent s'inscrire. Est-ce qu'il y aura des éliminatoires? Et en fonction de ça, maintenant, on va sélectionner les 16 équipes pour entamer la compétition. Ce sont mes questions. Merci. La prochaine. Bonjour. Je vais parler de manière opéraneuse. Je voulais savoir, parce qu'on a parlé un peu du recrutement des joueurs, je voulais savoir sur quelle base on recrute les joueurs. Parce que est-ce qu'il y a déjà des entraînements? Parce qu'il faut dire que les joueurs doivent être déjà, il faut qu'ils s'habituent un peu, il faut qu'il y ait vraiment plusieurs séances d'entraînement et tout ça. Et les joueurs sont recrutés sur quelle base? Parce que n'importe qui peut se lever pour dire qu'il sait jouer au foot. Encore un intervenant? Bonjour, je suis Freddy Abba. Moi, ma question, c'est dans le mois d'octobre, on avait demandé d'inscrire une nouvelle équipe à Cam Tchétchène 2023. Et on nous a donné une fiche de candidature de président de club. Et nous avons rempli la fiche, nous avons déposé, nous avons payé une somme de 100 000 francs. J'aimerais savoir si c'est toujours pris en compte ou on doit encore s'inscrire pour être encore un président d'un club. La dernière personne a posé. Ok. Bonjour, je suis Samedi Alain du journal Amania.info. J'aimerais savoir deux petites questions. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez donner clairement si c'est, quand on parle de cadre, c'est le Maracana ou c'est le football concrètement pour cette édition 2023? La deuxième question, vous avez annoncé que les présidents des élections, les présidents, la date limite sera le 13 janvier 2023. J'aimerais savoir, est-ce que ce délai n'est pas aussi court que ça quand même, il s'agit de président ou de président? Est-ce que ce délai n'est pas court ou sera prolongé? Merci. D'accord. Bonjour. Je suis Antoine Anguissège, jeune de la commune de Songo. Voilà. Tout à l'heure, on a entendu l'explication de M. Jonathan. Voilà. Et on a entendu aussi dire pour cette prochaine compétition, ça va se jouer seulement avec 16 équipes. Ensuite, encore, on a entendu des propos comme quoi on a besoin de joueurs, on a besoin d'équipes. Donc, je suis un peu confus du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra inscrire nos différentes équipes encore? Est-ce que c'est possible? Ou bien, c'est quoi en fait? Voilà, c'était ça ma question. Bonjour, c'est Mathieu Maléva, la commune du plateau. J'ai une question avec une préoccupation. Au niveau du plateau, le plateau MC de le Maracana, nous avons déjà une subventionnée par la mairie du plateau. Le maire nous soutient déjà. Vous avez dit tout à l'heure que les équipes n'ont pas de président. Et que tout le monde peut aller être président. Et nous avons vu dans le passé, sur les différentes plateformes, vous avez mis les différentes modalités pour être président d'une équipe. Et nous, vu notre subvention, notre budget que la mairie nous donne, nous ne pouvons pas. C'est les anciens que vous avez mis, nous ne pouvons pas participer. Nous pouvons participer au Cam Tchétchène. Et en même temps, ça sera difficile. Là, je le dis complètement, ça sera difficile pour quelqu'un d'autre qui sera président du plateau MC, qui n'est pas du plateau, d'être reconnu ou d'avoir une subvention avec le maire de la commune. Parce qu'étant jeune de la commune, nous avons déjà créé notre équipe de Maracana il y a bien longtemps. Et partout où nous passons, nous avons le soutien définitif de la mairie et tout. Voilà pourquoi nous avons une subvention depuis le mois passé. Et cette subvention continue encore cette année. Je n'ai pas donné la somme de la subvention que nous avons au niveau du Maracana, au niveau du plateau, qui nous permet de participer aux différents tournois et tout. Et c'est
par rapport au président dont vous avez dit et tout, et aussi au niveau des joueurs. Il faut dire qu'au niveau du plateau, tous les joueurs, ceux qui ont participé au CAN Tchétchien de l'année passée, sont des joueurs qui habitent la commune. Ce sont des joueurs qui participent aux différents tournois, mais qui habitent la commune. Donc c'est pour ça aussi que nous avons tout ce soutien-là de la mairie. Si on doit recruter encore des joueurs pour les mettre au nom du plateau, bon, je ne veux pas que ça sera une bataille contre nous, le CAN Tchétchien, mais je voulais qu'on soit un peu, que nous éclairions un peu sur ce point-là. Ah, ok. Vu que c'est la dernière question, je vais continuer pour le wagon. Il faut nous donner la vie. Quelle est ta question réelle? Qu'est-ce que tu veux ça? La mairie vous subventionne. Oui. Vous avez un groupe de joueurs. Oui. Donc, le problème, c'est au niveau des conditions pour être président du Tchétchien. On avait déjà vu auparavant sur le site internet. Donc vous l'avez. C'est les mêmes conditions, hein. Rien n'a changé en fait. Ce que. Est-ce que vous avez un président? Oui. Qui est votre président? Monsieur Jean-Pierre Allemand. Monsieur Jean-Pierre Allemand. Oui. Ok. Donc tu dis à Monsieur Jean-Pierre, comme Monsieur Jean-Pierre veut être président encore, parce que cette fois-ci, ce n'est pas président pour une année seulement. Il va être président, c'est président pour, on va dire, pour toujours, mais on va faire des révisions chaque peut-être 1 an, chaque 2 ans, pour voir comment le club va. Si le club va bien, il n'y a pas de problème, tu restes président. S'il y a trop de bruit, on a la possibilité de changer le président. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si M. Jean-Pierre veut être président du plateau, il vient, il remplit les conditions, c'est tout. On lui donne, il est président, il n'y a pas de problème. Si le plateau est subventionné par la mairie, c'est bien, ça c'est un plus même pour vous encore. Et puis il n'y a pas de problème. Hein. Moi je veux savoir ta préoccupation. Quelle est ta C'est au niveau du montant que vous avez instauré pour être président. Oh, le montant. Le montant. Mais est-ce qu'on a instauré le montant? Moi, je sur le site, il y avait il fallait débourser 5 millions. C'est où? Sur le site. Oui. Les sites, ça c'est les sites, c'est pas sur le Facebook, pardon, sur le Facebook. Facebook là, les gens disent beaucoup de choses là. Tant que vous n'avez pas encore vu ça sur ma page, ou bien sur la page de CAN Tchétchien, ne considérez pas cette information. Voilà. Vous avez, je parie que vous avez dit 5 millions, n'est-ce pas? Oui, 5 millions. Donc tu entends dire que le président, M. Jean-Pierre ne peut pas payer 5 millions parce que. Ok, donc, non, l'inscription n'est pas à 5 millions, l'inscription est à 3 millions. Ça, c'est la question, 3 millions. Voilà. Là, c'est moi qui le dis à les caméras devant moi, c'est seulement 3 millions de francs CFA pour la question pour être président par équipe. Et c'est pour répondre à sa question aussi, c'est la raison pour laquelle on a fait le délai court parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Si M. Jean-Pierre ne veut pas donner 3 millions, pour être président de l'équipe, tu sais que les gens qui vont plus à gérer l'équipe. Il y a beaucoup de choses. Parce que ça c'est comme un investissement, c'est un gros budget. Vous voyez. On vous a donné 3 partenaires. Vous avez vu avec le Tchétchien tout ce qui s'est passé. Forcément, Plateau va avoir des partenaires. Plateau va avoir des maillots. On va vendre des maillots. On va vendre des accessoires. Donc tout ça, c'est des intérêts pour le club lui-même. Vous voyez. Voilà. Donc, si l'année passée c'était 100 000 francs, donc 100 000 francs, vous avez 40 millions. Vous avez vu tous les bruits qu'ils ont fait autour. Donc cette année, il faut qu'on serre un peu les plombs, que tout soit bien carré. Il faut dire à M. Jean-Pierre de contacter Mme Béni. Nous, les équipes qui sont là, on veut que chaque équipe soit une équipe qui représente une localité. Le Tchétchien, en fait, c'est pas les clubs en tant que tels. C'est comme si c'est la commune d'Abobo qui dit ok, voici nos petits qu'on envoie aller jouer pour nous. Voilà, donc ce que tu as dit là, c'est ça même. Normalement, un joueur de Yopougon, il doit venir de Yopougon. Mais comme on ne peut pas imposer ça, forcément il y aura des transferts et tout ça. C'est ça que tout est sinon, normalement, on souhaite que chaque joueur vienne de la commune dans le défense. Donc j'espère que tu me réponds. Ok, on va passer à ok, la cagnotte. La dernière fois, on a déjà dit la cagnotte était de 100 millions. Par contre, comme je dis tout à l'heure, le Tchétchien, c'est comme
une commune ou une ville qui apporte son équipe pour participer. Donc en réalité, nous, vous voyez les joueurs qui participent, nous on ne voit pas les joueurs qui participent, nous on voit les communes et les villes qui participent. C'est pour ça que vous avez vu, après le Tchétchène, on a décidé d'aller à Alger, à Djamé et tout ça. Même malgré que le temps était court, on avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler, on a essayé quand même de faire ça. Parce que c'est ça qui est notre programme. La cagnotte prochaine est de 100 millions. Le vainqueur, le Tchétchène, aura 100 millions. Mais quand j'ai dit le vainqueur, et tout à l'heure je vous ai dit que vous voyez les équipes, nous on ne voit pas les équipes, nous on voit les communes. Donc les 100 millions seront départagés comme suit. L'équipe elle-même, c'est-à-dire les joueurs, les clubs, les coachs, eux tous, ils seront toujours 40 millions. C'est-à-dire les 40 millions là, ça reste pour le coach, le club, le président, c'est le président qui va recevoir en fonction du contrat qu'il a signé avec l'argent des joueurs, comme il a prévu partager l'argent des joueurs, ça c'est un peu là-bas. Mais il y aura des contrats, les 40 millions seront pour les équipes, pour l'équipe qui a gagné, pour les joueurs, pour le staff. Maintenant, les 60 millions qui restent vont aller vers la commune ou la ville. Voilà, pour développer des plans comme à Djamé comme ça. Il y aura, on a commencé à nettoyer tout ça. Si c'est le Cougon qui gagne l'année prochaine, on prend 40 millions, on donne aux joueurs les 60 millions qui restent. On peut descendre à ce qui reste, changer tout ce qui est fait tricolore. Peut-être remettre la statue, aller, les boutons qui sont là, tout là, fermer les boutons, mettre les feux tricolores où il y a les gars, c'est tout ça là, à quoi les 60 millions qui sont sur les 40 millions vont servir. Donc ça ne va pas aller directement dans la poche, parce qu'on a vu 40 millions, même voici comment ils ont tout partagé, ils ont dilapidé. Voilà, donc j'espère que vous me comprenez. 60 millions, une dernière fois, je vais répéter, 60 millions comme œuvre sociale qui va vers la localité, c'est-à-dire la commune ou la ville, pour des travaux. Et puis 40 millions qui vont partir maintenant vers les joueurs comme on a fait l'année passée. Donc j'espère que vous avez compris sur ce sujet. Prochaine question. Le recrutement des joueurs, voilà, la prochaine, pour répondre à la prochaine question, je demande les joueurs. Comme je l'ai dit là, vous savez, nous sommes au décollage. Et au décollage dans un avion, ça va très vite. Il y a les secousses, on monte, il y a beaucoup de choses, il faut attacher sa ceinture, on ne peut pas marcher dans l'avion pendant que c'est au décollage. Et c'est à cette étape-là que nous sommes. Pour l'instant, on ne sait pas comment vous allez recruter vos joueurs. C'est pour ça qu'on a prévu garder les mêmes coachs. Donc, si le président vient, il voit les coachs, il a ses joueurs. En réalité, c'est le coach beaucoup plus proche des joueurs. Si vous recrutez, vous pouvez faire partout, je ne sais pas comment il va répondre à cette question-là. Je ne sais pas comment il va répondre à cette question-là. Si vous envoyez, nous on vous donne un cahier. Quand le président vient, on lui donne un cahier, il va remplir la liste des joueurs. Les joueurs qu'il aura remplis, c'est ceux qu'on va enregistrer. C'est tout ce que nous savons. Oui, voilà. Merci beaucoup pour la question. C'est maintenant qu'on va réviser vos dossiers. Mais par contre, ceux qui ont payé les 100 000 francs au début, ils auront la priorité. Parce qu'on estime que vous avez fait ça, vous nous avez fait confiance. Pendant tout ce vacances-là, vous avez laissé tout ça comme vous êtes venus demander à inscrire votre équipe. Donc tous ceux qui se sont inscrits déjà avec les frais de dossier, on va commencer à afficher votre dossier à partir de demain. Mais parmi tous les autres dossiers, vous aurez passé au début. C'est ce qu'on va faire. Vous n'aurez pas à payer les frais des dossiers. Peut-être si vous êtes validé, le président va payer la caution pour qu'on puisse nous donner les droits. J'ai dit tout à l'heure, c'est 3 millions. Voilà. On est descendu à 3 millions et la date limite, c'est le 13 janvier. Voilà. Le 13 janvier. Le délai d'inscription. Bon, on veut commencer le Tchétchène en juillet. On veut faire des matchs amicaux. On va vendre des maillots. On doit faire la communication. Ce type d'événement, comme Tchétchène, c'est des événements qui se préparent des années en avance. Voilà. La lutte, c'est que le niveau, on va mettre l'année prochaine.
il faut qu'on commence à préparer ça dès maintenant. Voilà. Là où je vous parle, les maillots sont déjà en production. Les maillots vont arriver. On a besoin des photos des équipes, on a besoin des joueurs. On doit entrer les informations des joueurs dans les systèmes de paris, parce qu'il y aura des paris, les gens vont parier sur les joueurs. C'est tout un développement, c'est toute une industrie. Et si on veut être dans le temps, il faut que les équipes soient prêtes avant la fin de janvier. Donc c'est le 30 janvier qu'on boucle tout. Donc le 13 janvier, on fait tout ce qui est inscription d'équipe, de président et tout ça. À partir du 13 au 30, on commence à faire la partie technique, ajouter les joueurs, mettre les photos, patati patata. À partir du 30 janvier, toutes les équipes sont calées, tous les joueurs sont calés, tout le monde est connu, et puis on commence le déroulement du projet. La question qui a posé. C'est répondu, madame. Oui, s'il vous plaît. Mais vous pouvez répéter la question. Et demander, est-ce qu'on peut inscrire sur l'équipe encore? Une nouvelle équipe. Qui n'est pas dans la liste que je C'est ça, tout à fait. Non. On ne pourra pas inscrire une nouvelle équipe qui n'est pas dans cette liste-là parce que pour une seule équipe, c'est beaucoup de travail. Hein? C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et puis là, on a déjà commencé la production de maillots depuis le 2003. Parce que une équipe, il faut faire des recherches, il faut faire le logo, il faut envoyer d'abord là-bas, vont aussi préparer le maillot, il faut que nous on fasse des dossiers, il y a beaucoup de choses. Donc, pour inscrire notre équipe, on va dire à la prochaine édition. On va faire un championnat local où tout le monde, toutes les autres équipes pourront jouer. Nous, comme je dis là, c'est juste une seule équipe de maximum 10. Donc on n'arrive pas à 10. C'est une seule équipe qui gère tout ça. Qui gère tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Donc on ne pourra pas. Ça va être très difficile pour nous. C'est pour ça qu'on est constitué à 24 équipes. Si on avait assez de ressources humaines, assez d'équipes, pardon, de 24 équipes, si on avait assez de personnes, on pourrait, voilà, comme les grandes organisations, mais pour l'instant, on ne peut pas ajouter encore une. Parce qu'ajouter notre équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut un terrain de ici, il faut un maillot, il faut qu'on trouve, par exemple, le Bougon, on va trouver les appartements à le Bougon, on va loger tous les joueurs, c'est nous qui allons avoir un contrat avec le propriétaire des appartements, c'est nous qui allons nous verser l'argent chaque fois pour les loyer, les joueurs, on va payer. Donc c'est tout ça là, on a déjà commencé, on a déjà calé tout ça pour ces équipes-là. Donc si on veut encore ajouter une autre équipe, il faut faire ça encore. Et puis si on ajoute une autre équipe, ça veut dire qu'il faut ajouter, il faut aller jusqu'à contact. C'est le football. Il y a un nombre d'équipes qui peuvent participer. Voilà, c'est 16, 18, 24, on ne peut pas mettre 17 équipes comme ça. Ça va créer ça va nous poser des choses. Oui, bon sang. Je ne sais pas s'il y a un micro. Bonjour promoteur. Alors je voulais peut-être m'abstenir de ne pas parler parce que bon, je suis une personne quand même qui depuis longtemps vous accorde assez de crédit dans tout ce que vous faites. Voilà, mais quand même il faut que quand même je signifie ce que j'ai remarqué en fait. Déjà, je pense que la question de l'ami qui est là est très pertinente. Voilà, parce que je me pose la question de savoir si c'est vrai que vous avez maintenu à 16 équipes, mais puisque certaines personnes vous ont fait confiance, est-ce que vous serez capable de modifier le nombre après, avant peut-être la compétition? Je pense qu'il faut y songer. Soit si vous ne modifiez pas, mais songez à peut-être maintenir ces noms-là pour qu'au moins vous puissiez leur donner la possibilité de participer à d'autres éditions au cas où vous modifiez le nombre de personnes. Maintenant, bon, je pense que ça c'est la question et la situation en même temps. Il y a un élément que j'ai remarqué, c'est la création du football. Aujourd'hui, qui nous, c'est vrai que le Cameroun reste toujours, mais quand on décide de faire une rupture, il faut que la rupture soit totale. Moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. Voilà. Je vois que vous avez mis les sites.
Bassa MC, tant MC. Non, moi je veux franchement que vous changez peut-être en mettant FG, tout simplement. Parce qu'il faut faire la promotion de ce que vous venez d'écrire. Non, MC veut dire Maurice Son Club. Ça veut pas dire. Ah, Maurice Son Club. Okay. Voilà, donc c'est vrai que bon, c'est un truc, mais je vais dans le sens de dire que. Même l'année passée, on a utilisé MC. Ok. Donc, on ne peut pas utiliser le nom Maracana. Ok. Donc, cette compagnie africaine Morrison, ok. donc, a jamais Morrison. Ok, donc, en tout cas, on se rejoint. Bon, l'objectif étant que vous fassiez toujours la promotion de ce que vous venez de développer. Oui, parce que c'est ça, il faut vraiment promouvoir votre discipline. Il faut vraiment promouvoir la discipline. Il sera très important de communiquer surtout sur les aspects juridiques, les aspects techniques de votre discipline. Surtout, je reviens sur un dernier élément. C'est pour moi, je me pose la question, comment va se présenter en fait le terrain même qui va abriter la discipline. Après, il faut vraiment réfléchir à ça pour éviter qu'il y ait trop de cacophonie et qu'on entende toujours ce genre de choses-là. Faites la rupture totale, avancez dans ce que vous êtes en train de faire. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a fait. Et les équipes là, les équipes d'Abidjan, Cotonou, Bamako, on a mis FC, qui veut dire Football Club. Voilà. Et comme on a déjà utilisé MC à l'édition passée, on va garder ça pour les équipes de Djamé, les équipes locales de Côte d'Ivoire. Par contre, tout ce qui vient après, c'est le Football Club. Ok, mesdames et messieurs, on va juste patienter juste 3 minutes. On va donner la parole au sénateur qui a 2 minutes et on revient à vous pour les questions. Juste les 5 dernières questions, donc préparez-vous. Merci bien. En fait, je n'avais pas droit à la parole aujourd'hui, mais je suis là juste pour venir exprimer notre fierté à Morrison. Et lui dit que partout où les jeunes ont besoin de s'exprimer, nous serons à ses côtés. Et en même temps, revenir sur ce que je pense que le journaliste a dit tout à l'heure. Vous savez, j'ai eu la chance d'être directeur de cabinet du ministère des Sports. Et c'est une nouvelle discipline qui se met en place. Et l'encourager à suivre tout le processus au niveau des nouvelles disciplines, au niveau de la direction générale des sports, pour ne pas qu'on puisse retomber dans les mêmes travers. Vous savez, quand le succès est là, ça crée beaucoup d'antagonisme. Ou pour ne même pas dire que ça crée beaucoup de personnes qui seront toujours à la recherche de la petite bête. C'est de prendre toutes les précautions au niveau de la préfecture d'Abidjan en tant qu'association, mais en tant que discipline, pour que à la fin du processus, le football, qui ne sera pas le Maracana ni le petit poteau, puisse être une réalité administrative, mais une réalité sportive. Donc c'est le seul conseil que je peux donner à Morrison et continue. Merci à tous et bonne conférence. Ok, merci beaucoup. C'était le sénateur. Sénateur Mamadou Cissé. Je suis le sénateur Mamadou Cissé, sénateur élu de la région du Tompi, vice-président de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Merci. Okay. Merci, monsieur le sénateur. Mesdames et messieurs, nous sommes pris par le temps. Ça fait longtemps qu'on nous a mobilisés ici. Et donc, nous allons prendre, au lieu de 5 questions, nous allons prendre 3. Bon, on va beaucoup privilégier ceux qui n'ont pas encore posé des questions. D'accord? On va prendre 3 questions, s'il vous plaît. Bonjour Jonathan, moi je suis David Média, journaliste à Canal Ivoire. Ma question c'est sur le changement du concept quelqu'un qui devient football, vous avez dit. Il y a une affaire qui a fait parler beaucoup d'elle, cette affaire avec Yannick Goulou, avec un procès où vous auriez gagné, il a démenti que vous n'avez pas gagné. Est-ce que c'est pas ce qui a motivé
le changement de ce concept? Non, pas du tout. C'est pas ce qui a motivé le changement de ce concept. C'est la question qu'il a posée, j'ai répondu. Je ne réponds pas aux questions à lesquelles qu'on m'a posées. Donc il a demandé, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. S'il veut savoir pourquoi, parce qu'il y a eu le micro, qu'il a demandé pourquoi, il va répondre. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, moi c'est Dolby de itdebabi.com. Et moi, ma préoccupation est de savoir la configuration complète de l'édition à venir, l'édition 2023. C'est-à-dire le déroulé du tournoi, le lieu, comment se feront les mercatos, à quelle période, et puis quand est-ce que les gagnants auront le gain et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais répondre, on va aller question par question rapidement. Voilà, je vais répondre à cette question. Tout ça sera communiqué après qu'on ait eu tous les présidents, tous les joueurs, tout le monde. Voilà, tout est bien fourni pour pouvoir caler cette date et puis communiquer tout ça. Ça, c'est des choses qui sont décidées en interne d'abord avec le président et ensuite c'est comme le tirage au sort. On va faire le tirage au sort avant d'avoir les équipes. Merci M. Morrison. Je suis dans Jeunesse Bourguerie. J'étais très heureux de vous offrir l'équerre Tchétchène. On parlait des sports là. Oui, effectivement. Je vous cherchais même. Merci. J'ai déjà inscrit une équipe lorsque ça a été lancé la première fois. Ok, merci beaucoup. J'attends la suite. Bon, ne soyez pas gênés lorsque vous faites vos présentations. On vous suit, on compte sur vous. C'est pourquoi on est là. Donc faites le relaxement. Concernant le président, je voudrais dire que c'est très important qu'un président provienne de la localité. Parce que ça participe à l'engouement dans la commune en question, parce qu'il est connu dans cette commune, les joueurs sont connus dans cette commune, c'est ce qui va participer à ce que la population se déplace sur le terrain qui sera construit dans la localité. Et donc il faut en tenir compte, c'est très très important. Maintenant pour les 3 millions, j'ai suivi votre regard lorsque vous avez dit je ne vois pas les joueurs, mais je vois la commune. Je suis votre regard, donc je ne suis pas inquiet vis-à-vis du montant. Mais ma question serait de savoir, puisque le montant est sur 4 ans, c'est pour la période de 4 ans, n'est-ce pas? Le montant est annuel indéfini. On va faire des révisions, des bilans. Voici le président gère bien le club. Est-ce que les 3 millions, c'est pour la période de 4 ans ou bien c'est chaque année qu'il doit payer? Non, non, c'est une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. D'accord. Ma doléance serait de savoir est-ce qu'il est possible d'échelonner ce montant-là sur les 4 premières années, parce que j'avais entendu 4 ans au départ. puisque vous dites régulièrement, M. Morrison, que vous êtes là pour la jeunesse, vous êtes là pour relever cette jeunesse, vous êtes là, vous êtes offusqué tout à l'heure, et vous vous inquiétez par rapport à la situation des joueurs et tout. Et ce sont ces jeunes-là, avec ces moyens-là, qui souhaitent vous accompagner. Donc, vous allez tenir compte de ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour répondre très rapidement, vous demandez de réduire la somme ou bien de trouver un moyen de paiement. Mais vous me faites le calcul. J'avais appris que c'était sur 4 ans. La somme était valable sur 4 ans. Donc, si c'est le cas, j'avais pensé que vous pouvez proposer aux gens. Parce que les personnes à qui vous avez affaire, ce n'est pas des gens. Il y a des gens qui ont vécu. Non, là, je parle du président. Là, on est en train de parler du président. C'est le président qui paye les 3 millions. Pourquoi le président paye les 3 millions? Pour avoir les droits. C'est comme une location de l'équipe. C'est comme si le président, parce que normalement aujourd'hui, vous avez vu le système est là, tout est prêt. On a juste besoin du président pour le. Bon, moi-même, si ça tenait qu'à construire, l'inscription serait gratuite.
Est-ce que vous voyez? L'inscription serait gratuite pour les équipes. Mais imaginez qu'on fasse une inscription gratuite. Tout le monde va venir. Vous voyez? Il y aura des gens qui n'ont pas les moyens pour gérer les... Parce que ça coûte de l'argent pour gérer une équipe. Voilà. Qui n'ont pas les moyens pour gérer une équipe, ils vont venir s'inscrire. On a besoin des gens qui ont... Tu as 3 millions. Et tu as levé 3 millions dans ta poche. Pour venir mettre d'une équipe. C'est que tu es sérieux par rapport à ça. C'est tout ce que nous on veut. Ok, mesdames et messieurs, ce qu'on veut vous dire, c'est que cet exercice n'est pas le dernier. D'accord? Ça ne sera pas le dernier. Ce qu'on va faire, c'est que... Donc, exceptionnellement, nous allons prendre 3 questions. Mais sachez une chose, c'est que cet exercice n'est pas le dernier. D'accord? Nous allons avoir le lancement même de la compétition. Voilà, avec les tirages au sort et tout ça, il va y avoir une très grande fête pour ça et tout ça. Donc, ne vous offusquez pas. Bonjour tout le monde. On m'appelle Saliou Issa. Je suis le responsable de la pâtisserie Acadie. La première des choses que je tiens à dire, c'est de remercier Allah qui nous a permis d'être là. Et la deuxième des choses, c'est sincèrement de féliciter le frère Morisson. Merci beaucoup. Parce qu'on a tous entendu tout ce qui s'est passé. Franchement, je vous tire mon chapeau. Merci beaucoup. Donc, ce que vous faites, c'est formidable. C'est vraiment extraordinaire. Et je prie le bon Dieu pour vous aider jusqu'à la fin. Bon. Vous avez parlé des agents. C'est-à-dire, pour être un agent, il faut suivre une formation. Moi, je voudrais savoir si cette formation est payante. Oui. Ok. La deuxième des choses, c'est quoi? Comme je vous le disais, je suis le responsable de la pâtisserie Acadie. Et moi, particulièrement, je n'ai pas les moyens. Enfin, je suis à mon début, mais je tiens sincèrement à ce que je fais. On aimerait par exemple être partenaire à cet événement. Et comme ce que vous disiez, il faut par exemple, pour être partenaire, il faut par exemple donner 1 million, je ne sais pas. Nous, on n'a pas les moyens. Par contre, on fait de très belles choses. La belle preuve, c'est que je suis venu avec des habits de bouche qui sont exposés sur la table là-bas. Voilà. C'est juste pour déguster. Très bien. Voilà. Donc, on aimerait savoir... J'aime ça, très intéressant. Merci. Donc, on aimerait savoir, puisqu'on n'a pas grand moyen, voilà. Et puis vous dites toujours que ce que vous faites, c'est pour aider les jeunes. Sincèrement parlant, on aimerait que par ce que vous faites, on aimerait avoir une grande aide de votre part pour nous permettre de pouvoir poster nos activités. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je vais répondre, boss, pour aller rapidement. Quand quelqu'un pose, je réponds rapidement. Merci beaucoup. Oui, les formations sont payantes. Oui, on va prendre des fautes pour... Ça, c'est pas la peine de prendre. Ce qu'il a dit, c'est pas la peine. C'est plus des trucs techniques. Tout ça, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc la formation pour être agent de joueur payant. Par contre, par rapport aux partenaires, ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire 3 partenaires, d'offrir 3 partenaires à chaque club. Voilà. Quand on dit partenaire, ça ne veut pas dire forcément les clubs dans le Ouest. Par exemple, votre entreprise, vous pouvez voir l'équipe de Kassam, l'équipe de Koumé, tu veux être partenaire. Ils savent que c'est le début, ils ne vont pas vous demander le temps. Voilà, c'est juste. Bon, ok, qu'est-ce que tu peux faire? Partenaire, c'est ça. C'est pas forcément l'argent, mais ok, moi je suis un gars, je vends le gâteau, donc moi je vais m'occuper de la nourriture des joueurs. Je vous donne la nourriture, je vous donne l'eau, je vous donne le gâteau, et puis vos logos se placent sur votre terrain, partout sur vos affiches, sur votre truc. Vous faites ma promotion, les joueurs portent les entraînements là, portent ton logo, quand les gens viennent avant le match, on voit, c'est ce type de partenariat là qu'on souhaite voir. C'est pour ça qu'on a dit, même qu'on ne va pas
on ne va pas toucher le pourcentage entre ce qui se passe entre les partenaires. Il y a des partenaires qui vont venir proposer de l'argent, d'autres vont proposer des services, et d'autres même, c'est par amitié. Par exemple, si le président n'est pas simple, c'est votre ami, il peut vous dire, ok, viens, tu es mon partenaire, tu n'as pas besoin de payer. Voilà. Maintenant, par rapport à vous, si vraiment il n'y a aucune équipe qui veut être partenaire, toutes les équipes vous demandent des sommes exorbitantes, vous pouvez nous envoyer un courrier, voici notre prix, je vais faire la promotion, nous sommes là pour ça, on va trouver un moyen de vous aider. Bon, moi, je prends à nouveau la parole parce que vous n'avez pas... Désolé, me dit ça. Voilà, à ma question. Donc, c'était de savoir pour le tournoi de la champion. Le tournoi des champions. Comment est-ce que ça va se passer s'il y aura les éliminatoires? Parce que votre compagnie veut, voilà, c'est le national. Bon, s'il y a le Burundi et d'autres pays d'ailleurs qui veulent participer, ils font comment? Donc, est-ce qu'il y aura des éliminatoires? Et c'est combien d'équipes? C'est pareil aussi pour la Coupe d'Afrique football. Voilà, c'est pareil. En fait, comme vous voyez là, on a déjà pour les éliminatoires, ça coûte de la logistique. Hein. Ça coûte beaucoup, c'est beaucoup de travail. Si vous voulez faire éliminatoire, vous allez déplacer une équipe pour aller là-bas. On n'est pas encore prêt pour faire les éliminatoires. C'est pour ça même pour les Tchétchènes, on a déjà des équipes qui sont déjà calées. Parce que c'est beaucoup de logistique, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens qu'il faut créer des éliminatoires comme ça. Donc les équipes sont déjà calées. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde. Si quelqu'un veut représenter, comme vous avez vu, c'est Abidjan, Dakar et tout ça. Si vous voulez représenter Abidjan, vous envoyez un courrier, on vous demande des explications, des informations, on traite le dossier, on voit tout. Et puis concernant. Seulement que les participants doivent avoir une licence. Les joueurs doivent être des joueurs de CAN. Voilà, c'est tout. Sinon, tout le monde, pour l'instant, nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes au décollage. Donc il y a certaines choses on ne peut pas se permettre. Voilà, on est obligé de faire ça. Normalement, il y a beaucoup de procédures, mais on est obligé d'ouvrir juste pour remplir l'effectif. Puis après, ok, donc le nombre d'équipes n'est pas défini. Le nombre d'équipes est défini pour l'instant. 16 équipes. 16 équipes. Voilà. Okay. 16 équipes parce que 16 équipes, on peut travailler dessus et puis réaliser ça. Voilà, sur la logistique. Jusque-là. Maintenant, après les prochaines éditions, on doit monter le nombre d'équipes. Voilà, ça, c'est juste pour les premières éditions. J'ai une autre question. Ça concerne la diffusion. L'année dernière, on a vu Live TV. Et puis aussi votre page qui diffusait. Est-ce que cette année, il y a des dispositions qui sont prises pour des médias qui veulent être sur l'événement en live, je veux dire? Il va falloir contacter Live TV. Ils ont les droits exclusifs. Parce qu'on a signé un partenariat pour du longtemps. Donc si vous voulez, nous, on ne cherche pas tout ça. C'est Live TV. Vous contactez Live Publicité. Ils vont vous parler, c'est eux qui cherchent. Jusque-là, pendant que notre producteur sera actif, ils auront les droits et c'est à eux de faire ce qu'ils veulent. Ok, mesdames et messieurs, les 3 questions sont terminées. Une dernière. Dernière question. Vas-y. Bonjour, monsieur Morisson. Bonjour à tout le monde. Je suis monsieur Dosso, le coach de Bassa MC. Voilà, c'est lui-même qui a créé le projet l'année passée, voilà, qui était présent à Astoria Palace lors de la première séance. Vraiment, je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce qui a été dit.